Si nous revenons encore sur notre sujet qui parle de la pauvreté, cette chose-là qui commence dans l'esprit, qui est dans notre mental, que nous avons hérité de nos ancêtres, que les colons nous ont laissé en nous faisant croire que c'était notre destinée, que c'est ainsi que nous devions vivre. Nous ne pouvons pas réaliser telle ou telle chose, nous ne sommes pas habilités à le faire. Nous ne sommes pas dignes d'ouvrir tel type d'entreprise. Nous ne sommes pas dignes d'ouvrir tel type d'industrie. Nous ne sommes pas dignes de réaliser tel type d'acte. Parce qu'on nous a ancré cette mentalité de pauvreté en nous. Nos ancêtres sont nés avec, ont grandi avec cette mentalité qui a été transmise par leurs parents. Ils ont transmis et c'est arrivé jusqu'à nous. Comment est-ce qu'on peut comprendre que juste 2% de la population mondiale détient plus de 50% des richesses de ce monde? C'est bizarre, non? Donc ça veut dire que 98% de la pauvreté de la population se partage le reste de 50%. Et même pire encore, dans les 50%, il y a encore environ 10% de la population qui se partage les 50% des 50% restants. Donc vous voyez qu'en réalité, il y a une inégale répartition. Et tout ça est dû aux mentalités. Ce sont des mentalités. Parce que si tu te dis, je ne peux pas gagner 1 million par mois, car tu vas te limiter à moins d'1 million. Je ne peux pas gagner peut-être 500 000 par mois. Même si on part verser l'huile sur les écorces au village, on chante ton nom pendant, on fait les veillées de prière, les années de prière. Tu ne pourras jamais gagner 500 000 par mois parce que tu t'es déjà fixé ça, tu as déjà ancré ça dans ta tête. Ce sont ces mentalités qu'il faut effacer, qu'il faut supprimer, qu'il faut reprogrammer. En fait, nos cerveaux sont à reprogrammer. On doit reprogrammer nos cerveaux afin de voir la petite lueur, afin d'avoir espoir, de voir la lumière, même si ce n'est qu'à distance. Un peu comme Moïse avait vu la terre promise, mais il n'était pas habilité à y entrer. Ça tout commence par un changement de mentalité. Tout commence par une reprogrammation. Comment peux-tu expliquer qu'un gars qui gagne 10 000 jours et qui loue une maison de 30 000 n'arrive pas à payer le loyer? Comment peut-on expliquer ça? Pourtant, il gagne 10 000 jours. À la fin du mois, il a en moyenne 300 000. Mais il n'arrive pas à payer. Il est toujours dans les aérés d'un loyer de 30 000. Vous croyez que c'est un problème d'argent? Est-ce que tu crois que c'est un problème d'argent? Comment peux-tu expliquer que ce même parent n'arrive pas à payer la scolarité d'un enfant de 50 000 l'année? Chaque fois on est en train de chasser l'enfant de l'école, il raconte les 5 000, les 10 000. Donc tout part dans un problème de mentalité. La répartition des revenus. Organiser ses ressources. Chaque fois qu'il gagne 10 000, il se dit que 10 000, ce n'est pas grand-chose. Il passe s'asseoir quelque part, il gaspille les 10 000, ou il repartit comme un ami m'a dit un jour que quand il gagne 5 000, sa journée est propre, sa journée est finie. Il repartit 3 000, 1000 francs, 1000 francs, ainsi de suite. Même chose pour celui qui gagne 10 000. S'il n'organise pas, s'il ne repartit pas ses revenus, il sera toujours au rouge, c'est normal. S'il gagne 10 000 et dès qu'il a rationné quelques pièces chez lui, le reste il part bouger en espérant gagner l'autre demain, ainsi de suite. Il suivit au jour le jour, au jour le jour. Donc tout part. Le plus important n'est pas ce qu'on gagne. Le plus important, c'est comment est-ce qu'on repartit. Parce qu'un grand frère m'a dit un jour, quand je gagnerai plus, je m'arrangerai à épargner.
Il lui a tout simplement répondu, grand frère, le problème n'est pas gagner plus. Le problème n'est pas le montant que tu gagnes. Le problème, c'est la répartition de tes revenus. Si tu gagnes 100 000 et que tu te décides de mettre de côté 10% ou 20%, tu te bases sur un problème de pourcentage, une affaire de pourcentage. Le jour que tu gagneras 150 000, 200 000 et que tu remets le même 10%, 20% de côté, le montant sera plus élevé. Tu vivras peut-être mieux, mais ton épargne sera aussi beaucoup plus considérable. Le jour que tu gagnes 500 000, tu mets toujours les 10, 20% de côté. Tu verras que ça sera beaucoup plus considérable. Mais si tu te dis que j'attends le jour où je vais gagner 500 000 pour épargner 50 000, ça n'arrivera jamais. Parce que le jour que tu gagneras 500 000, tu auras un problème de 5 millions. Donc ça n'arrivera jamais. Si tu veux le faire, c'est aujourd'hui. Tu démarres là et tu te dis, je réorganise en pourcentage. Tu fixes ton loyer. Ton loyer ne doit pas dépasser 20% de tes revenus. Le maximum 20%. Tu repartis, tu mets l'épargne de côté. À un certain moment donné, tu te rendras compte que tu as fait un pas. Tu pourras réaliser quelque chose aussi minime qu'elle soit avec ce que tu as pu mettre de côté après un certain temps. Donc, soyons focus, soyons juste organisés, soyons juste posés. Personne ne gagne plus que l'autre, ou encore moins, personne n'est né avec une cuillère à nord dans la bouche. La preuve est que même ceux qui sont nés dans des familles qu'on disait nantis, par exemple que nous étions tout petits, aujourd'hui ne réalisent pas grand chose. Donc, soyons juste focus, soyons organisés, respectons ce que nous gagnons, mettons-les au service, mettons-les à notre service. Ciao.